Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Et si on en parlait sur Mistral TV avec un cadre qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir dans cette émission. Et il faudra que vous en preniez l'habitude d'ailleurs des changements de décor. On vous réserve de belles surprises. Là nous sommes à Valence, au cœur de Valence. Je pense que les Valentinois reconnaissent le cœur de la ville, la place des Ormeaux, le musée qui est à nos côtés, et évidemment la place des Clercs à 2 pas d'ici, le lieu de l'événement pour le week-end qui arrive de la fête de la gastronomie à Valence, puisque voilà, nous en parlons de cette fête de la gastronomie et de Valence en gastronomie, avec des protagonistes qui sont à côté de moi aujourd'hui. Franck Vidal, bonjour, prenez votre micro, vous êtes vice-président de Valence en gastronomie, vous êtes chargé plutôt de l'aspect festif, vous, c'est ça oui, moi, dès qu'il y a une fête, c'est moi qui m'y colle. Donc pour le week-end qui arrive, vous êtes au taquet là. Je suis au four et au moulin. C'est le cas de le dire. Et puis Franck Vera qui est commissaire pour cette organisation qui arrive, cette fête de la gastronomie, qui également est coordinateur des adhérents pour l'association. On va commencer par l'association. Bonjour Franck. Bonjour. Alors, l'association, est-ce que vous vous souvenez d'où l'étincelle de départ, d'où tout cela est parti, la première réunion, la première fois que vous en avez entendu parler, c'était... Alors moi, à quel moment ? Moi personnellement, c'est Franck qui m'a appelé en me disant on monte cette association pour la préfiguration de la cité de la gastronomie de Valence. Est-ce que ça t'intéresse d'en être au nom de Valrhona, puisque je suis le directeur de la cité du chocolat Valrhona. Et donc nous on a plongé tout de suite avec Valrhona, on s'est dit oui on y va parce que le projet nous paraissait intéressant, et puis de fil en aiguille on s'est associé à quelques-uns et puis on a ouvert l'association au mois de juin de l'année dernière. Donc je pose la même question à Franck Vera. Alors c'était à quelle période ça ? Vous avez une idée précise de la date ? Lorsque vous avez entendu parler de Valence en gastronomie pour la première fois ? Ça, c'est le maire de Valence qui avait dans son programme ce projet de cité de la gastronomie. Donc il y a une équipe projet qui a été mise en place assez rapidement. Et voilà, les premiers pas se sont faits dès 2014. D'accord. C'est laborieux d'obtenir ce label de cité de la gastronomie. C'est vraiment un dossier extraordinaire à mettre en place. On ne se rend pas compte comme ça quand on est dans le public du travail en amont que ça représente. On en est à quelle étape là ? Alors, c'est à la fois beaucoup de travail, mais c'est du travail qui est un travail qui stimule énormément. C'est un travail qui se fait avec le cœur, parce qu'en fait, il y a aujourd'hui 73 adhérents dans cette association. Donc il y a vraiment une adhésion très, très forte des professionnels, qui soient cuisiniers, pâtissiers, transformateurs, vignerons, qui fabriquent des arts de la table ou plus largement. Et donc, petit à petit, la mayonnaise prend, c'est le cas de le dire. Et voilà, il y a une adhésion extrêmement forte qui s'est traduite par des travaux des adhérents dans des commissions. Ça s'est traduit aussi par des voyages. Nous sommes allés l'année dernière à l'exposition universelle de Milan. Elle tombait à point nommé puisque le thème c'était nourrir la planète. Et cette année nous sommes allés à la Cité du Vin, nouvelle cité qui venait d'ouvrir, et on a pu échanger avec... À Bordeaux là. Voilà, c'est la Bordeaux, ouais. Et donc on a pu discuter avec le directeur qui nous a un peu expliqué comment on montait une cité. Alors à propos de cité du chocolat, cette région, ce terroir, Valence est vraiment au centre d'une région, d'une richesse incroyable en termes de gastronomie. Ah oui, alors à la fois en termes de production agricole, puisque le département de la Drôme est un département phare dans tout ce qui est fruits, légumes, mais aussi en transformation. Alors je ne vais pas parler du chocolat parce que ça ferait... On peut. Mais effectivement, Valrhona est installé depuis 1922 ici, sur le territoire drômois, donc c'est pour ça qu'on a créé la cité du chocolat à Tain-l'Hermitage. Mais on a aussi de la charcuterie avec Guèze en Ardèche, on a etc. qui vient de s'installer, qui fait partie aussi du bureau de l'association. On a les eaux de valse, on a plein de producteurs. Et puis au niveau gastronomie, on est quand même chanceux d'avoir bien sûr Anne-Sophie Pic et tous les étoilés
et les non étoilés aussi, parce qu'on a une très forte gastronomie de gens qui aiment le terroir, qui aiment transformer les produits du terroir et qui font des produits excellents, que ce soit dans tous les coins du département ou des 2 départements drôme-ardéchois. Et ça, c'est une force que nous envient beaucoup d'autres régions de France. Franck Vidal, Franck Vera, on se retrouve dans un instant, on fait une pause musicale avec un clip que vous nous avez envoyé. J'avais lancé comme ça un petit appel sur les réseaux sociaux en disant ben voilà, vous êtes de la région, la Drôme, l'Ardèche, envoyez-nous vos clips. On a fait une petite sélection, on en verra 3 ou 4 aujourd'hui. Voici le premier, c'est parti. Guess it's true, I'm not good in the one I stand. But I see it in love, cause I'm just a man. These times never seem to go to plan. I don't want to you leave when you hold my hand. Oh, want to stay with me, because you're all I need. This love is clear to see, but darling, stay with me. Why am I so emotional? Now this got the good looks, every self-control. Did I not know this never worked? But she can't live with me, she did that it hurts. Oh, won't you stay with me? Because you're all I need. This in love is clear to see, but darling, stay with me. Oh, 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 won't you stay with me? Because you're all I need. This love is clear to see, but darling, stay with me. Oh, won't you stay with me? Because you're all I need. This love is clear to see, but darling, stay with me. Oh, oh, but darling, stay with me. La suite de Si on en parlait sur Mistral TV avec la fête de la gastronomie qui approche, c'est ce week-end, ici même. Imaginez la cohue, 20 000 à peu près visiteurs l'année dernière, c'est ça? De 30 000. 30 000. Oh là là, je suis pessimiste alors, ça veut dire 40 000 cette année quoi. Bah écoutez, c'est vrai que on a fait l'effort de communiquer. On a beaucoup de fans sur notre page Valence en gastronomie. Tous les jours, il y en a davantage et voilà, il y a une adhésion forte quant à cette fête.
Alors on reviendra dans la troisième partie sur le détail de la fête qui va se dérouler ici même. On va essayer d'imaginer un peu comment sera transformée la place des Ormeaux, la place des Clercs qui est à côté de nous. Franck Vidal, le cahier des charges pour l'obtention, là je reviens au côté cité, le projet de cité de la gastronomie. Le cahier des charges est vraiment draconien pour obtenir ce label prestigieux? Alors oui, d'autant plus que Valence est arrivé un petit peu après les autres projets de Cité de la Gastronomie et les autres propositions de Cité de la Gastronomie, puisque aujourd'hui on a Lyon, Tours, Paris et Dijon qui sont sur les rangs et qui sont dans l'association des sites qui vont créer une Cité de la Gastronomie. Nous on est arrivé un petit peu après, mais avec le temps et surtout avec le travail de tous et l'adhésion de tous les adhérents, on est arrivé à faire une première proposition qui nous a permis de monter et de proposer à la ville de monter un dossier qui est en cours le cahier des charges a été lancé et on attend maintenant des candidats pour construire la Cité de la Gastronomie. Alors justement à propos de construction, donc il y a aussi ce bâtiment, hein, on suit les informations au fur et à mesure qu'elles nous tombent. Ce bâtiment, on arrive maintenant à le situer en bas de la ville de Valence. Ça aussi, ça va être une vitrine extraordinaire pour la région. Alors ça va être une vitrine pour l'ensemble de la région, au bord de l'autoroute, et on sait qu'il y a beaucoup de véhicules qui passent maintenant à 90 km/h. Donc ils pourront voir, ils pourront voir encore plus le bâtiment. Et je crois que la municipalité voulait justement donner un nouveau souffle à ce quartier qui est un quartier historique de Valence. Et avec ce projet, ça va dynamiser le quartier. Il y aura quoi dans cette maison alors ? Alors là, il y aura plein de choses. Il y aura à la fois des parties pédagogiques, des jardins, mais aussi un cinéma, comment on l'appelle, Franck ? Ciné-dégustation. Un cinéma dégustation où on pourra goûter en même temps qu'on regardera un film. Pas mal, ouais. Il y aura une partie, bien sûr, consacrée au vin et à toute la profusion de vins qu'on a dans la région. Il va y avoir des possibilités de démonstration et un marché où on pourra goûter et acheter des produits de la région, bien sûr. Donc voilà, effectivement, comme on le disait, une vitrine assez incroyable, une surface assez importante aussi. Alors, ça va être assez immense. Combien ? Je ne me souviens plus. Dans le cahier des charges qui a été transmis par la ville de Valence, il est indiqué 4000 mètres carrés. 4000 mètres carrés où on aura plaisir à venir, qu'on soit touriste, mais aussi qu'on soit drômois, ardéchois. C'est un site qui sera destiné évidemment aux locaux et aux touristes. Oui, on pourra à la fois venir découvrir une première fois, mais revenir aussi, puisqu'il y aura le marché qui incitera les gens à découvrir les produits tout au long de l'année en fonction des saisons. La route est longue encore là pour le verdict, on s'impatiente, non ? C'est pour fin 2019. Ah oui, pas le verdict, le bâtiment. La construction et l'ouverture, normalement, c'est fin 2019. Et pour le verdict de la cité ? Mais normalement, c'est cette fin d'année. Il me semble que la mairie doit faire son choix sur le partenaire qui construira la cité. Et pour le verdict de la cité elle-même, alors, à ce moment-là, quand vous deviendrez officiellement cité de la gastronomie, on saura à quel moment ça... ça, alors, par contre, c'est une bonne question. On vous remercie de l'avoir posée. Eh bien voilà, mesdames, messieurs. Bon, évidemment, vous serez informés. Hein, on sera là aussi avec Mistral Télé pour suivre tous les événements qui vont accompagner, bien sûr, la création de cette cité. Mais l'événement le plus proche, et on va en donner le programme dans quelques minutes, c'est cette deuxième édition de la fête de la gastronomie à Valence. Encore plus grand, encore plus de monde. Et c'est ici que ça va se passer, où nous nous trouvons aujourd'hui. C'est encore calme là. Et vous verrez pour le week-end qui arrive, un programme somptueux, délicieux qui vous attend et dont on parlera après le deuxième clip que voici, que vous nous avez envoyé. On le découvre ensemble.
sound. Come on, join us into this swing. My song, my dreams, and you wave. It's my song, my dreams, and you wave. Let's scrum, move the beat on my drum. Turn it to a dirty beast. My song, my dreams, and you wave. It's my song, my dreams, and you wave. Dump the world, dump my bass. All in all, good lifting you off the grass. My song, my dreams, and you wave. It's 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 my song, like a boogie woogie. You know, rock and roll. A new way. It's my song, my dirty 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 way. Stop the clock, reach a poor. You can block. We stand rocking the dance floor. It's my song, my dirty way. It's my song, my dirty way. To my world, no limits. To the world, you get the top of this. It's my song, my dirty way. 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 Et si on en parlait, dernière partie aujourd'hui consacrée à Valence en gastronomie, on a parlé de la cité, on va parler de la fête maintenant, toujours avec Franck Vidal, avec Franck Vera qui sont à mes côtés, le calme avant la tempête. Franck, parce que je sais que vous allez installer des sacrés barnums là tout autour. Bah tenez, là où nous nous trouvons, là on voit les images, ici sur la place des Ormeaux. Déjà l'année dernière, il y avait eu une installation qui était assez incroyable. On entrait dans un univers auquel on ne s'attendait absolument pas. Qu'est-ce que vous nous réservé, qu'est-ce qu'on peut dévoiler pour cette année? On va commencer ici par là où nous nous trouvons, à la place des Ormeaux. Alors cette année, on aura à nouveau les pagodes comme l'année dernière avec les adhérents de Valence Gastronomie qui viendront présenter les cuisines populaires puisqu'il s'agit du thème de cette fête 2016. Et au centre de cet espace, nous n'aurons pas l'expo comme l'année dernière parce que celle-ci sera salle d'éclair. Donc ici, on aura un espace de dégustation qui permettra aux uns et aux autres de prendre le temps de déguster tout ce qui aura pu être choisi dans les différentes pagodes. Il y aura toujours le même système de un ticket pour faire plusieurs dégustations, on simplifie les choses au maximum. Un goût à tout. Un goût à tout. Voilà, le goût à tout, il a un nom ce ticket. Le goût à tout, n'oubliez pas pour ce week-end. Le prix du goût à tout? Alors 10 € pour 6 goûts à tout. D'accord. Et donc par exemple, pas d'augmentation, là non plus. On pourra goûter à quoi? Il y a un petit peu de chocolat. Alors, nous on a reproduit un peu ce qu'on avait fait l'année dernière, puisque la cuisine populaire, l'année dernière c'était les tartines. Les tartines sont aussi une partie de la cuisine populaire, et donc vous pourrez goûter sur notre stand par exemple, pour un goût à tout, une tartine avec une garniture salée au chocolat, comme celle qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le comptoir Porcelana qui est dans la Cité du Chocolat. Voilà, donc les gens pourront faire des expériences, puisque c'est ça le but aussi de l'ensemble de ces pagodes, c'est que chaque adhérent fasse découvrir son produit d'une manière un petit peu différente. Qu'est-ce que vous avez, entre guillemets, revu et corrigé par rapport à l'année dernière ?
Alors on aura deux parties puisqu'il y aura des pagodes également sur la place des Clercs. Il faut savoir quand même qu'on a un tiers de pagodes en plus. On va passer de 26 à 36 adhérents. Donc ça va se déployer sur la place des Clercs également. Voilà, où il y aura un dispositif aussi plus conséquent et notamment un labo des chefs grandeur plus importante que l'année dernière. Alors là aussi, il faut en parler, les chefs jouent le jeu cette année encore. Hein. Ah, ils seront là avec un programme extrêmement serré. Ça démarre à 13h, juste après l'émission de France Bleu Drôme-Ardèche, l'Open des terrines, organisé en collaboration avec Valence en gastronomie. Et ensuite, toutes les heures, il y aura des chefs qui vont se succéder, donc des chefs cuisiniers, des chefs pâtissiers. On aura également des transformateurs comme Drôme-Caille, comme les charcuteries Guess qui seront là. On aura aussi le fromager François Robin, qui est meilleur ouvrier de France. Enfin, un programme vraiment intense. Ouais. Voilà, tout à fait. Alors on m'a parlé aussi d'une démonstration avec un disque de jockey, une démonstration de cuisine. C'est quoi ça, Franck ? Alors ça, c'est à 19h pour un premier set et un second set à 20h15. Ce sera le Mix and Cook. Comment ça se passe, le Mix and Cook ? Alors le Mix and Cook, c'est un duo à la fois musical et gastronomique, puisqu'on aura un DJ aux manettes, DJ Looping, et on aura également un cuisinier, le chef étoilé Baptiste Poineau, qui sera aux manettes, et il y aura également des danseurs, avec quelque chose de très artistique. En ce moment même, des répétitions se tiennent. Voilà, on attend quelque chose de très spectaculaire. On pourra évidemment danser, on pourra aussi déguster. Et le tout en blanc, puisque le dress code pour samedi soir, c'est blanc. D'accord. Donc il y a Cannes pour le cinéma, Angoulême pour la bande dessinée, pour la gastronomie, Valence, hein, c'est bien ça ? On y compte bien, oui. Ouais. Bon, dress code blanc, hein, bon, je vais essayer de pas me tâcher. Bon, on a dit, bon, évidemment tout le détail. Il faut pas oublier la marche du bruncher, voilà. le dimanche matin. Alors comment ça se passe, la marche du bruncher ? Dites-nous. La marche du bruncher, c'est 8 étapes dans Valence, avec Valence ville d'art et d'histoire. Et donc les gens vont s'inscrire sur le site de Valence en gastronomie et ils vont pouvoir faire un parcours gastronomique tout en découvrant les monuments de Valence. D'accord. Donc 8 étapes avec aussi bien de la dégustation de caillettes, je crois, de fromage, du chocolat chaud, et tout en découvrant le patrimoine qui joue les prolongations, mais avec la gastronomie qui fait partie du patrimoine d'ailleurs. Voilà, et donc ça ne sera pas une marche très difficile, donc chacun peut s'inscrire sur le site de Valence en gastronomie. Ça fait 2 km en tout. Ouais. Voilà. Je pense qu'il faut faire vite parce qu'il y aura du monde là aussi. Donc on attend la foule ce week-end. Vous y serez, la fête de la gastronomie, 24-25 septembre, ici sur la place des Ormeaux, sur la place des Clercs, salle des Clercs également, on le disait. Tous les détails du programme, on peut trouver ça dans les offices de tourisme. C'est ça, et également sur valencengastronomie.fr et sur la page Facebook Valence en gastronomie. Allez liker la page Valence en gastronomie. Franck Vidal, merci beaucoup. Franck Vera, pareillement. Merci. Et puis rendez-vous ce week-end alors. À très bientôt. On va vous regarder Tiens, dites-nous quelques mots. On va se quitter avec le teaser de la fête. Un teaser qui a fait parler de lui, qui s'est fait remarquer. Hein. Alors la fête de la gastronomie, c'est un événement national qui est organisé par le secrétariat d'État au commerce et à l'artisanat. Et plus de 11 000 événements s'organisent dans toute la France. Et notre teaser a été repéré comme le teaser le plus séduisant au niveau national. On regarde ça.
Bon appétit pour le week-end qui arrive. Merci messieurs, merci. À toute l'équipe. Et à très bientôt. On aura l'occasion bien sûr de reparler de gastronomie à Valence sur Mistral Télé et dans cette émission. À bientôt. Longtemps, j'ai marché dans ma tête. Longtemps, j'ai marché dans ma vie. Et si j'oublie ce que je suis, ce sera ma dernière défaite. J'en ai traversé des tempêtes, trempé à me sécher le cœur. J'en ai remporté des conquêtes, armé pour être un jour vainqueur, trimé pour oublier mes pleurs. Aujourd'hui je m'arrête, je m'arrête. Je suis libre, mais rien n'est jamais gagné. Je suis libre, un instant délivré. L'équilibre, c'est des années et des heures. Je suis libre, à m'éclater le cœur. Depuis, je suis bien dans ma tête. Depuis, je suis bien dans ma vie. Je n'oublie pas les jours, les nuits, tout ce temps où ce n'était pas ma fête. Si j'ai traversé des tempêtes et à me sécher le cœur, si j'ai remporté des conquêtes, j'ai laissé au loin mes erreurs, repeint ma vie en couleur. Aujourd'hui je m'arrête, je m'arrête. Je suis libre, mais rien n'est jamais gagné. Je suis libre, un moment délivré. L'équilibre, c'est des années et des heures. Je suis libre, à m'exploser le cœur.